Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vidéoliste aujourd'hui, je vais faire une réponse vidéo, en fait, à une vidéo en anglais de Loïc. Je me souviens plus du nom de sa chaîne, parce qu'il change souvent de nom de chaîne, je vais vous expliquer pourquoi. Là. Mais c'est ça, c'est un sujet que je trouve intéressant. C'est les joueurs qui cancellent à la dernière seconde. Et je pense que juste en disant ça, il y a plein de monde qui se sentent interpellés par ce titre-là. Ouais, plein de maîtres de jeu qui ont vécu la chose. Comment tu te sens frustré. Bon, c'est de ça qu'il parle. Lui, il a fait une vidéo qui parle d'une mauvaise expérience récente, de joueurs qui l'abandonnent dernière seconde, puis tout ça. Puis il explique son point de vue, puis c'est ça, il fait juste partager son point de vue. Et je vais lui faire une réponse en anglais éventuellement, mais voici la réponse en français. Bon, premièrement, de là, juste pour vous en parler un peu. Ouais, c'est ça, pourquoi qu'il ferme puis il ouvre son site. Je vais juste ouvrir une parenthèse sur un sujet complètement autre, mais la cyber-intimidation. Ah, tu dis que c'est con. Regarde, je viens de lâcher un gros sac à l'écran, mais je pense que c'est mérité. Le gars en question a été victime de cyber-intimidation. C'est un adulte, là. Il y a du monde qui l'écœurait, qui faisait des menaces de mort. C'est complètement débile, là. Le gars, il a une chaîne YouTube, il fait comme moi, là. Il parle de jeux de rôle, puis en plus, il parle de films, de musique. Tu sais, c'est un bon body. J'ai déjà échangé avec. C'est un bon body. Personne ne mérite ça, mais c'est en plein l'exemple d'un gars qui le mériterait vraiment pas. Là, c'est un gars. C'est un gars le fun. C'est le fun de jaser avec. Puis, en tout cas, puis c'est ça, il a eu à fermer et à réouvrir son site. Puis sérieusement, tu le vois dans ses vidéos que ça l'affecte. Son moral est affecté par ça. Puis, Caroline, que c'est cave. Sérieusement, là. Sérieusement. Tu sais, tu parles de ce que tu aimes. En tout cas, moi, je comprends pas, là. Fait que voilà. De toute façon, ma chaîne n'est pas une chaîne sur la connerie humaine, mais bien sur le jeu de rôle. Je vais revenir au sujet principal. Ce qu'il dit, lui, c'est que c'est sûr que, bon, c'est le classique. Moi, je suis le maître de jeu, je mets du temps sur la partie. C'est décevant que le monde te laisse tomber à la dernière seconde. C'est décevant que le monde considère l'activité que tu es prêt à partager avec eux, ton temps que tu as mis, comme étant une activité parmi tant d'autres. Tu sais, t'es le vendredi soir, t'es joué le samedi soir, tu sais, puis c'est prévu, là, que t'as la game, là. Puis le maître de jeu, lui, il se prépare mentalement. Il fait de la place dans sa semaine pour te préparer ça. Puis là, à la dernière seconde, oh, les buddies m'ont invité à un feu de camp. C'est cool, un feu de camp, là. Mais tu peux-tu avertir au moins la journée d'avant? Non? C'est sûr que les feux de camp, c'est le genre d'histoire que ça se décide le soir même. Mais, des fois, c'est poche compétitionner contre ces affaires-là parce que tu peux pas gagner. Tu pourrais gagner, là, mais comment je pourrais dire? Tu peux pas gagner parce que tu vas avoir perdu en tant que maître de jeu. Tu vas avoir perdu ton temps. Ce qui explique dans son vidéo, c'est que, il y a une époque où le jeu de rôle, était quelque chose de très important, qui était très présent dans sa vie. C'était l'affaire la plus importante. Tout tournait autour de ça. Il était... c'était sa vie, OK? Il était très... tout ça. Mais à un moment donné, il y a des choses importantes qui arrivent dans la vie, puis à un moment donné, ça vient qu'à être remplacé, puis à descendre dans le palmarès des choses importantes. Ça veut pas dire qu'on aime moins ça, ça veut dire qu'il y a des choses plus importantes, OK? Moi, c'est le cas. Le jeu de rôle, c'est super important, mais il y a des affaires bien plus importantes que le jeu de rôle dans ma vie. C'est sûr que vous autres, je n'en parle pas parce que c'est pas pour ça que je suis là. Vous avez l'impression que ma vie, c'est le jeu de rôle, là, mais c'est une grosse partie de ma vie, mais, tu sais. OK? Fait que lui, c'est la même affaire. Fait qu'imagine, t'es le maître de jeu, tu te prépares la game. Là, tu dis, ah ouais, tu te motives, ouais, on va tasser toutes mes affaires importantes. Je vais comme, à la place des choses importantes de ma vie, je vais mettre du temps sur le jeu de rôle pour faire cette partie-là, partager ça, partager ce moment-là, inventer quelque chose, triper, rêver toute la semaine. Puis là, tu arrives au moment, puis tout ce que tu puis le monde te cancelle dernière seconde, des bonnes, des mauvaises raisons, tout est là, tu sais. Puis là, tu t'aperçois que tu as tassé des affaires importantes pour rien. Lui, ce qu'il dit, c'est à un moment donné, je vais arrêter de faire du jeu de rôle, je vais aller faire de quoi de plate comme du golf, là, tu sais. Au moins, quand tu vas jouer au golf, pour une raison quelconque, t'arrives là, ben il y a du monde qui va vouloir jouer avec toi, tu sais.
C'est ça. Je sais pas pourquoi le jeu de rôle, des fois, ça passe comme l'affaire pas importante. Mais ça, c'est quand t'es joueur puis t'as jamais été maître de jeu. Des fois, tu le vois pas, ça. Moi, c'est sûr, en tant que joueur, je suis un gars très assidu, tu sais. Parce que j'ai été maître de jeu souvent. Fait que c'est sûr que je comprends le maître de jeu derrière son travail. Je suis là pour lui. Tu sais, si je me commets, si je m'engage à participer à une partie, je vais jusqu'au bout de ce qui a été demandé, ou du moins, s'il y a un changement à tout ça, ben je m'arrange que ça soit bien averti, bien amené pour, tu sais, c'est ça, pour faire en sorte que tout va bien pour tout le monde, tu sais, qu'on s'entende là-dessus. Tu sais, puis c'est ça, je suis le genre de joueur qui c'est ça, je m'engage, puis je vois, tu sais, puis c'est ça. Maître de jeu, tu sais, si des fois je vois que le maître de jeu, il y a de la misère un peu, ça se peut des fois qu'il fasse de quoi, que les joueurs ne mordent pas l'hameçon, que l'enthousiasme ne soit pas pendant la partie, mais je suis le genre de joueur qui va comme un peu assister le maître de jeu à travers mon personnage pour comme ramener quelque chose, soit encourager le monde à faire ce que le maître de jeu a proposé ou aller vers une autre direction que les joueurs veulent aller, mais tout en restant intéressant dans l'histoire. Bon, tu sais, c'est ça. Moi, je me commets à ce point-là. C'est pas tous les joueurs qui font ça, tu sais. Les joueurs sont là pour être divertis bien souvent. Ils s'attendent que le maître de jeu ait tout ce travail-là. Fait que c'est ça. Fait que si le feu de camp du soir t'attend plus, c'est ça. Malheureusement, on ne peut pas l'empêcher, mais c'est vraiment moche. OK? Les trucs que je dirais à M. Deloy, c'est d'être patient. Il n'y a rien qu'une chose qui existe, c'est la patience. Quand je recrute des joueurs, je mets sur la table un peu une partie du contrat social, leur disant, ben moi, je m'attends à ce que ça saisisse ça, je m'attends à tel genre d'implication des joueurs. Puis, c'est ça, si ça fait pas ton affaire, tu sais, puis je m'attends à ça. OK, si ça fait pas ton affaire, ben dis, regarde, viens pas. Tu sais, c'est pas parce que je t'aime pas. C'est parce que moi, en tant que maître de jeu, je vais mettre du temps là-dessus. Même si, puis le peu de temps que j'ai à mettre, je pourrais le faire à autre chose, mais j'ai décidé de le consacrer au jeu de rôle. Donc, s'il te plaît, respecte ce bout de l'engagement-là. L'autre truc que j'ai découvert, en fait, là, c'est plus adapté à ma situation de vie présente, mais c'est donner une idée, une estimation de pour combien de temps le joueur s'engage. Je fais ça à Star. Je dis, j'en ai pour 5-6 sessions. OK? Le joueur le sait. Parce que souvent, les joueurs maîtres de jeu partent des campagnes, puis ils rêvent. Ils voient gros. Là. Ils voient comme l'ampleur de leur campagne, puis ils inventent le monde, puis il va y avoir tel monstre. Puis ils s'attendent que les joueurs vont avoir la langue à terre de bonheur à explorer tout ça, puis c'est pas toujours la vérité. OK? Les joueurs, ils veulent être divertis là. Ce qu'ils ont fait la dernière semaine, puis s'ils ont été bien contents, pour eux autres, bien souvent, ça s'arrête là. La fois d'après, c'est la fois d'après. Ils ne voient pas toujours... C'est pas tous les joueurs qui voient comme la campagne dans son ensemble. Ils vont voir les portions quand ils sont là. Ils vivent le moment au présent, mais dans la semaine, il y en a beaucoup qui pensent même pas à leur jeu de rôle. T'sais. Fait que là, en ayant une limite de temps préétablie, ça permet en fait ça permet justement d'amener les joueurs à s'engager la portion nécessaire, tu sais. Fait qu'ils vont peut-être avoir moins tendance, ça c'est mon avis, mais ils vont avoir moins tendance à débarquer parce qu'ils savent que ça a une fin. Ils savent que dans 2 sessions, ça va être fini, puis tu sais, mettons qu'on est rendu à la 4e, tu sais. Ils ont une idée, tu sais. Fait que c'est moins décourageant. Fait que si c'est déjà leur intérêt diminue après la 4e session, ben ils savent dans quoi ils sont embarqués. Fait que tu sais, c'est comme... ils vont le faire, tu sais. Les sessions, ils vont voir la fin, tout ça. Moi, je trouve que c'est un bon truc. Tu sais, ça n'empêche pas de faire de quoi à long terme, mais tout ça découpé en sections de 5-6 épisodes. Puis après 5-6 épisodes, on fait le point. Puis tu sais, s'il y a des changements de joueurs, ben c'est là qu'on le fait. Puis on adapte notre histoire à ça. Beaucoup moins frustrant, beaucoup moins décourageant. L'autre truc, qu'il connaît déjà, mais que peut-être pour l'intérêt général, ben les parties en ligne. Jouer en ligne, ça enlève un obstacle, OK? Un obstacle de déplacement. Tu sais, c'est ça, des fois, quand t'es fatigué, t'as peut-être pas le goût de conduire pour aller rouler une demi-heure, 3/4 d'heure de tour pour aller à la partie, ou quand t'es en ville, prendre le métro, puis tu sais, non, peut-être ça te tente pas. En effet, on est des êtres humains, on a le droit d'être fatigué. Mais en ligne, tu sais, c'est la loi du moindre effort. T'es devant ton ordi, t'as pas sorti de chez vous, tu restes en pyjama, puis tu joues. Fait que je pense que l'assiduité, l'engagement du joueur est plus
c'est plus facile de les convaincre de rester dans un contexte comme ça. Je pense. Je trouve que c'est un bon truc. Mais c'est sûr qu'il n'y a rien de tel que d'avoir les joueurs autour d'une table. Veut dire, j'en fais l'expérience une fois de temps en temps. J'ai eu dans des RPGS des joueurs, tu sais, un certain Olivier qui a joué dans un des derniers RPGS, que ça a été un de mes joueurs de table, puis j'ai joué en ligne 2 fois avec. Puis c'est sûr, c'est bien plus le fun autour d'une table. Tu sais, Paul, c'est pareil. Là, j'ai joué avec lui autour d'une table, c'était bien plus le fun autour d'une table. C'est le fun en ligne, là, mais tu sais, autour d'une table, c'est pas pareil. Sauf que les joueurs, des fois, ils ne voient pas ça comme ça. Moi, c'est mon plaisir de maître de jeu d'avoir les joueurs pour de vrai, mais les joueurs, eux autres, c'est voir, c'est l'effort nécessaire pour te présenter à la game. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que le feu de camp va gagner à soir? T'sais? C'est ça. C'est décevant. Partagez vos expériences en bas. Je suis sûr que vous avez tous vécu ça, maître de jeu, de tous les styles de jeu. La déception de vous faire annuler à la dernière seconde, t'sais. Tu sais, même moi, joueur, j'ai fait ça. Là, mais tu vois, c'est parce que quand je le fais, c'est parce que je peux vraiment pas. T'sais. Je suis pris sa route. C'est déjà arrivé. Je suis malade. J'ai déjà annulé mes games de l'œil noir 15 minutes avant leur disant regardez les gars, je peux pas asseoir. J'étais hyper désolé. Hyper désolé parce que justement, j'étais capable de me mettre à la place du maître de jeu, peut-être déçu. Bon, quand je vais être obligé d'annuler la game, bon. Le maître de jeu aussi, il nous annule ça. Là, c'est donnant-donnant. Là. Au moins, il y a un respect dans cette partie-là. T'sais. Je pense que les choses ont été bien amenées. Il y a eu des changements de joueurs, mais à chaque fois, c'était du monde qui l'avait annoncé. Il disait finalement, je peux plus vraiment le dimanche. Bon, quand on le savait, puis le maître de jeu était capable de se préparer. C'était pas. On n'était pas en échange d'une autre activité. C'était juste comme la vie faisait en sorte qu'il ne pouvait plus. La plupart du temps, ça marche bien, mais quand ça arrive, c'est tellement frustrant. C'est pour ça qu'à cette heure, avec les trucs que j'ai là, je me protège un peu, puis c'est pas mal plus plaisant pour tout le monde. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.